Bonjour, signe du Bélier. Bienvenue dans l'année 2021. Ciao, bye, 2020. Plus capable. Ouf. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. C'est toujours ça qui arrive, mais mon Dieu Seigneur. Oh yeah. Abandon familial. Ça commence bien. Ça commence bien. Pour les vies antérieures. Ouais. OK. Vous avez vécu dans vos vies antérieures un abandon familial. On va pas extrapoler sur qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que les deux mots sont très clairs. Et vous êtes réfugié dans cet abandon-là, que ce soit un abandon pour de vrai, c'est-à-dire que vous étiez vraiment tout seul à la maison, puis vous subveniez vous-même à vos besoins, ou que c'était que vous étiez reclus, puis vous aimiez mieux être seul. Vous avez pris confort avec les animaux. Oh! Les chats, les chiens, les oiseaux, les lapins. C'est très cute. Vous préférez la solitude. Même encore aujourd'hui, vous préférez la solitude à les foules, probablement les réunions de famille. Fait que j'imagine que le temps des fêtes était super le fun pour vous. Mais c'est ça, c'était vraiment, vous avez vécu un abandon familial et vous êtes réfugié dans la solitude et les animaux. C'est mieux que dans la drogue et les prostituées. Là, ouais, là, vous êtes fatigué. Oh. Ça se peut aussi que ce soit, je sais que c'est intemporel, mais pour les personnes qui l'écoutent, on va changer le ton un petit peu moins jovial. Alors, la fatigue, vous êtes fatigué. Hein, c'est un temps de l'année aussi où on peut être fatigué, mais de la fatigue mentale. Il faut vraiment que... Ça, c'est en ce moment, c'est libération énergétique. Fait que c'est comme si, qu'est-ce que ça dit, les cartes, qu'est-ce qu'ils vous disent en ce moment? C'est de prendre un recul. Si vous êtes capable de prendre peut-être des vacances de votre emploi, ou quand vous travaillez pas, de faire autre chose que qu'est-ce que vous faites d'habitude, parce que clairement, ça marche pas. Environnement extérieur nocif. Est-ce qu'il serait le temps peut-être de déménager? Peut-être. Est-ce que vous êtes dans un couple qui ne marche plus? Est-ce que vous êtes dans une situation familiale qui ne marche plus? Est-ce que vous êtes fatigué à cause de qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous avez peut-être une usine proche de où est-ce que vous habitez? Puis l'air est plus bon? Est-ce que peut-être l'eau est plus bonne? Il y a quelque chose de très environnement 3D, là. Environnement pour de vrai de air, eau, terre. Clairement, vous avez un karma familial. Bon. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez vu dans vos vies antérieures, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures, vous le vivez peut-être encore maintenant, dans cette vie-ci. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous libériez. Dans ce temps-là, il faut faire du shadow work, comme disait Carl Jung. Faut aller chercher... failli m'arriver dans l'œil. Il faut aller chercher pourquoi... il faut aller se distancer de qu'est-ce qu'on a vécu et de le voir comme d'un point de vue extérieur. Il faut aller voir pourquoi ça nous touche tellement. C'est parce que si on a vécu un abandon dans d'autres vies puis qu'on a un karma familial, c'est clairement, il faut aller travailler ça. Mais comment aller le travailler? Il faut aller le voir d'un autre point de vue puis aller voir vraiment c'est qui les acteurs principaux dans la famille qui nous perturbent. Et qu'est-ce qu'ils font qui nous perturbe? Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Et comment on réagit et comment s'en sortir, dans le fond, pour pas avoir à... pas avoir à vivre ça, puis à briser ce karma-là et pouvoir briser les liens karmiques et pouvoir passer à autre chose. Répétition des schémas, clairement, dans plusieurs vies. Hein, si vous croyez à l'incarnation ou à plusieurs vies, quand c'est l'abandon familial et le karma familial, c'est une répétition. Il faut arrêter ça. On arrête ça. Parce que clairement, vous n'êtes pas bien. Si vous écoutez ça, puis vous êtes fatigué, puis vous n'êtes plus capable, puis vous êtes entouré d'un environnement nocif majeur, clairement, ça ne va pas. Puis peut-être que vous pensez que c'est ça que vous valez, parce que c'est peut-être ça qu'on vous a inculqué. C'est pas vrai. Vous valez la peine d'être dans un bel environnement extérieur très sain, et très prompt à l'éveil spirituel, parce que clairement, si vous écoutez ça, c'est parce que vous avez un éveil spirituel. Vous avez une nouvelle rencontre qui s'en vient. Ça, c'est pour le chakra du cœur. Ça veut pas dire nécessairement que ça va être amoureux. Ça va aider votre chakra du cœur. Il va y avoir une différence d'âge entre vous.
entre vous et l'autre personne. J'ai comme l'impression que cette rencontre-là, la rencontre, ça va être quelqu'un qui va vous aider à évoluer et à passer à travers cette épreuve-là du karma familial et de l'abandon. Vraiment, de trouver c'est quoi la souche. Il faut aller trouver c'est quoi la souche. Tu sais, oui, ça fait partie d'une autre vie, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment passer par-dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça arrête de faire mal? C'est littéralement ça. Mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider là-dedans. Et c'est une très bonne nouvelle. Essaye de ne pas perdre son œil. Hein. Ça, c'est la mission de vie. J'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer va vous faire travailler tellement sur vous. Ouais. Cute. Oh, 4! Oh, mon Dieu, c'est super excitant. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, Bélier? Vous allez être super mélangés. Une belle confusion au début parce que vous allez faire comme, mais pourtant, je pensais que je faisais les bonnes choses. Je pensais que je faisais les bonnes choses dans le bon ordre. La personne que vous allez rencontrer va vous dire complètement autre chose. Écoutez-la. Ou écoutez-la, pas dans le sens faites qu'est-ce qu'elle dit nécessairement, mais écoutez-la juste pour avoir un autre point de vue. Parce que cette personne-là, ça se peut qu'elle déclenche le projet du cœur. C'est cute. Projet du cœur, c'est vraiment un projet de vie. C'est votre mission de vie. C'est qu'est-ce que vous avez toujours. Est-ce que vous allez aider avec les animaux? Est-ce que vous allez aider les personnes qui sont seules comme vous l'avez été? La personne que vous allez rencontrer va vous aider là-dedans. Fait que j'ai l'impression, si c'est amoureux, tant mieux, ça pourrait être cute, 2 en 1. Quelqu'un d'amoureux qui va vous montrer quoi faire avec ce sentiment d'abandon puis ce malaise-là. Mais si c'est pas quelqu'un d'amoureux, c'est quelqu'un qui va vraiment vous enligner avec votre mission de vie, qui est un projet du cœur. Là, j'ai comme un petit feeling que qu'est-ce que ça va provoquer? Le conquérant de l'enseignement. Qu'est-ce que vous allez apprendre, puis comment vous allez l'apprendre, puis comment vous allez l'inculquer dans votre vie, puis comment vous allez l'assimiler, ça va vous tenter de le donner à d'autres. Oh, c'est cute. Par formation d'apprentissage. Ce que vous allez apprendre, le professeur va être l'étudiant et l'étudiant va être le professeur. Ça, c'est vraiment cute. Parce que ça, non! Parce que mon ordinateur arrête. C'est pour ça que j'ai comme un petit... Bon. Fait que ça, c'est cute parce que qu'est-ce que ça va faire? C'est que le projet du cœur va devenir votre vie. Votre emploi, qui j'ai un petit feeling que vous faites pas loin du burn-out parce que je pense pas que ça s'aligne avec ce que vous voulez faire dans la vie vraiment, ou que c'est pas un rêve, vous vous sentez pas complété, puis vous êtes comme chaque matin. Une fois que vous allez trouver c'est quoi, puis ça va débloquer, puis il y aura plus de confusion à qui suis-je? Ça va vraiment ouvrir toutes les portes, puis vous allez devenir le conquérant de l'enseignement. Mentor et étudiant. Mentor et pupille. Pupille et mentor. C'est vraiment cute parce que ça va être un projet de cœur. Fait qu'il faut vraiment aller chercher pourquoi vous avez un karma familial, pourquoi l'abandon fait partie vraiment d'un de vos enjeux. Votre fatigue émotionnelle, votre fatigue physique, il va peut-être falloir déménager. Mais une chose est sûre, par la répétition de ces schémas-là, quand vous allez faire comme fini, on passe à autre chose, 2021, nouvelle personne, nouvelle vie, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous aider, que ça va faire comme clic. C'est un peu perdu au début, puis vous allez faire comme qui suis-je? Que fais-je? Que voulais-je? Et clac, projet de cœur, apprentissage, enseignement, enseignant, pupille, mentor. Super. Donc, bonne année, amis Bélier, et bonne chance!